Salut à tous, alors le petit débrief d'un match, ça fait un bail, un sacré bail que j'avais pas parlé de l'OM, plusieurs mois. Je pense que la dernière fois que j'ai parlé de l'OM sur une vidéo, ça doit dater d'avril dernier, mais vu la saison de merde qu'il faisait l'année dernière, ça m'avait carrément dégoûté en Ligue des Champions, etc. Donc j'avais carrément laissé tomber, ne plus en parler, ne plus m'intéresser. Et je m'intéressais un petit peu à Lille, parce qu'il faisait une saison assez incroyable par rapport au PSG. Et comme j'ai toujours dit, quand à un moment donné, il y a de la vraie concurrence et qu'un club, en tant que passionné du foot en général, ne domine pas pendant 20 ans son championnat, c'est pas plus mal qu'il y ait du beau jeu. Et l'OM, la saison dernière, et depuis au moins 3 saisons, faut admettre, il n'y avait absolument pas du beau jeu. Et on s'emmerdait ferme, et même si de temps en temps, il y avait le résultat, etc., plus ou moins, bon, interrompu à 10 journées de la fin, il y a 2 saisons en arrière, bon, hein, bref, voilà. C'était pas terrible tout ça. Et donc, entre l'hommage à René Malville, hein, probablement le plus célèbre des supporters marseillais, décédé, comme je vous l'ai fait dans ma vidéo précédente, à l'âge de 73 ans de cette saloperie de cancer. Lui avait cette mentalité justement de ne pas se foutre sur la gueule par la haine. Respecter l'autre, le chambrer, souhaiter que son équipe fasse le meilleur, mais même quand ça allait moins bien, il s'en prenait qu'à lui-même, il s'en prenait qu'au club, etc. Il n'allait pas fêter les victoires ou les défaites des autres, parce que chez toi, depuis plusieurs saisons, c'était la merde. Il y avait cette forme de respect par rapport à certains abrutis sur les réseaux sociaux qui attisent la haine pour la haine. Et ça, j'ai toujours détesté ce petit truc de merde qu'il y a depuis plusieurs années. Et les réseaux sociaux aident à ça. René Malville, c'était l'exemple type de ce qu'est le vrai supporter, de ce qu'on peut respecter. Même si on ne supporte pas les mêmes équipes, on peut se respecter parce qu'on peut discuter avec ce genre de personnes. Alors qu'avec certains connards, c'est clair qu'on ne discute pas. Donc, pour dire que l'OM, après 3 années, franchement, que j'ai trouvé d'une médiocrité abyssale, voire à chier, et qui depuis 3 ans m'intéressait de moins en moins, même si on en parlait parce que c'était un club entre guillemets historique, mais sur le terrain depuis 3 ans, c'était franchement ennuyeux, on s'emmerdait, il n'y avait rien d'intéressant, il n'y avait pas de passion, il n'y avait rien. Donc tu te dis, voilà, ça va finir à ce rythme-là, comme Saint-Étienne, comme Bordeaux, comme Nantes, des clubs qui ont été de grands clubs et qui se cassent la gueule au fil des années pour rentrer dans le ventre mou ou en seconde partie de classement, c'est-à-dire qu'ils disparaissent petit à petit. Et on pouvait penser parfois que l'OM a continué comme ça pendant 3-4 saisons, ça allait finir comme ça. Et non, un truc incroyable est arrivé, avec des moyens, bon, pas ridicule non plus, mais ils ont fait un mercato pas dégueulasse avec des moyens évidemment beaucoup moins importants que d'autres clubs, et ça marche. En ce début de saison, dans ce premier tiers de saison, ça joue bien. C'est agréable à voir. Et enfin, si on fait comme René Malville, prenez exemple sur ce gars-là, si vous supportez votre équipe, vous êtes heureux de ce qui arrive, mais vous n'allez pas harceler l'autre club que vous détestez, etc., charrier, vous foutre de la gueule comme lui le faisait, et le faisait probablement, et des traitades, etc. Mais il était comme moi, enfin lui ou moi j'étais plutôt comme lui, sur YouTube, avec son putain de micro, et il parlait, et il disait ce qui allait, ce qui n'allait pas, sur son club, et il n'allait pas, alors que ça fait 10 ans qu'il regardait le PSG, il n'allait pas cracher gratuitement, basiquement, parce que son club était beaucoup moins fort, cracher et faire le haineux sur le PSG, bêtement, basiquement. Il faut des équipes fortes. Et là, si l'OM tient, il faut voir s'ils tiennent toute la saison avec ce que Sampaoli leur met comme pression physique, mentale, etc. Faut tenir 9 mois. Pour l'instant, on n'en est qu'au premier tiers de la saison. On va bien voir. Mais c'est agréable à voir. Franchement, les matchs sont agréables à voir. Même s'il n'y a pas toujours victoire au bout, c'est agréable à voir. Il se passe quelque chose. Donc là, peut-être que maintenant, vous allez regarder certains Marseillais, pas tous, mais certains,
votre club, l'encourager plutôt que d'aller cracher sur les autres. Parce que vous allez avoir une équipe compétitive, intéressante, qui va pouvoir tenir tête, même peut-être au PSG et à l'Olympique Lyonnais. De vrais matchs, de vrais chocs sur le terrain. Et pas simplement dire, ben oui, mais les autres, ils ont 10 fois plus de thunes, ils ont 10 fois plus de ci. Sur le terrain, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Alors certaines saisons, oui, le club adversaire, que ce soit Lyon ou Paris, en termes de qualité, était largement supérieur. Mais je pense que cette saison, il y a quelque chose à faire. Quelque chose qui va donner au moins de l'intérêt et du spectacle, autant en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe. Et oui, peut-être que cette fois-ci, les clubs français ne seront pas à chier, à part un ou deux, mais les 3-4 autres se font éliminer comme des merdes régulièrement. Peut-être que là, on va avoir entre Lyon, entre Marseille, entre Monaco, entre le PSG, et peut-être un chouïa en dessous, Lille et Rennes vont peut-être être pas ridicules en Coupe d'Europe. C'est là, moi, que je regarde les clubs français à fond, la Coupe d'Europe. Et ça devient intéressant. Donc, en hommage à René Malville, qui est probablement l'un des supporters que j'ai le plus respecté par son attitude et pas ce que je vois depuis que je suis depuis 2-3 ans sur les réseaux sociaux, et oui, arrivé à 50 balais sur les réseaux sociaux, et que je vois qu'il y a tellement de haine, tellement de conneries, de dites, que je me disais, ça part en couille. Eh ben, prenez exemple sur ce genre de supporter, même si vous allez dire, oh, c'est à l'ancienne, vous parlez de ce qui... Non, c'est le vrai supporter. Le mec qui va pas chercher la merde pour la merde, mais qui est fier et heureux quand son équipe gagne, qui le gueule haut et fort, et quand ça marche pas, il gueule sur son équipe, sur les joueurs, sur l'équipe dirigeante, et pas sur simplement la jalousie sur les autres. Ça, c'est un vrai supporter. Et pas comme certains teubés que j'entends ou que je vois sur des lives, ou que je... Voilà, ça, je me dis, mais putain, mais on descend vraiment très bas, le niveau poubelle, là, quoi. C'est vraiment... Ça fait pitié par certains. Et c'est pas que des mômes de 15-16 ans. Hein. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Donc, enfin, peut-être une Ligue 1 qui va avoir de la gueule, avec 3-4 équipes qui vont se tenir la bourre, mais parce que ils sont souvent en train de gagner, et pas parce que Paris, comme la saison dernière, perdait comme jamais il n'a perdu 8 matchs dans la saison, alors que d'habitude c'est 3-4 défaites maximum. Là, au moins, peut-être que ça va tenir la route parce que les équipes vont tenir la route. Et ça sera comme dans les autres grands championnats. En Espagne, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, de vraies confrontations entre 3-4 équipes qui peuvent aller au bout. Et là, le meilleur ira au bout, tout simplement. Voilà. Enfin, bref, à suivre en championnat, en Coupe d'Europe, toutes ces équipes, comme l'OM, comme Lyon, comme Monaco, comme Paris évidemment, à suivre tout ça. Ah, un petit quelque chose qui me redonne envie que de me dire, bon ben voilà, les mêmes qui vont toujours être un petit peu là-haut et les mêmes qui vont stagner, etc., voire régresser. Et ça, depuis quelques années, c'était chiant à suivre à force. Chiant à suivre. Voilà. Bon allez, sur ce, encore une fois, condoléances pour le Mister René Malville et à sa famille, et que le foot et que le supporterisme redeviennent festifs et pas haineux. Et on voit la merde que ça donne dans différents stades, la haine, l'envahissement de terrain et toutes ces conneries de la merde. Voilà. De la part de connards. Allez, sur ce, bonne soirée.